Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalam ala Shafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmaïn. Eh bien, vous avez compris, chers frères, que nous avons eu une interruption et nous avons, pour cette recherche, prédication, ce ders, nous avions abordé la question de la complicité d'associations de malfaiteurs socio-culturels et économiques du système, qu'ils soient culturels, politiques, économiques, on va dire aussi législatifs, qui, dans sa volonté de désorientation de l'âme humaine par rapport à la connaissance, à l'unicité de Dieu, promeut la prolifération de sectes, et il y a dans ce domaine une prolifération, on va dire, de recel, de divinités fausses à travers des idéologies qui s'appuient sur des mythes légaux et des orientations sataniques, lucifériennes, talmudo-maçonniques. Et donc il faut savoir que Lucifer, Satan dans sa chute, a comme objectif de gérer l'humanité de manière équivoque par rapport à la norme que nous avons parlé, la norme de l'unicité divine, la norme de la justice pour tous, la norme de l'équilibre dans la répartition des biens que Dieu a dévolus à l'humanité. Donc tout cela, c'est effectivement le but de Satan dans l'humanité et de ses systèmes. Et donc, nous avons mis l'accent sur la question de l'unicité divine qui permet une connaissance, on va dire, on peut dire une connaissance par le surnaturel. L'unicité divine nous induit dans le surnaturel pour réaliser la connaissance de Dieu dans la réalité que nous vivons, parce que lorsque nous découvrons le livre de l'univers, eh bien nous voyons la signature du Très-Haut, de l'Omniscient, de l'Immortel, de celui qui donne la vie, de celui qui donne la mort, de celui qui a le pouvoir de ressusciter. Et c'est en ce sens que notre rappel insistant est difficile dans nos contrées où les personnes sont victimes de l'aliénation de l'égrégore du Vatican et de l'égrégore de la domination luciférienne et satanique qui a transformé l'être humain soit en allié des bourreaux ou en victime des des tyrans. Et donc c'était un peu la conclusion pour rappeler quelques principes, parce que dans notre société, beaucoup ne connaissent pas réellement par ce canal de l'unicité de Dieu, l'essence divine ce qui nous relie à la divinité. Donc
dans nos sociétés, beaucoup de personnes sont dans des divagations, des constructions folkloriques liées à ce qu'on appelle la religion des hommes, parce que la religion des hommes, c'est le contraire de la religion de Dieu, qui est une. Et la religion des hommes, c'est une diversité, c'est une myriade de recels de fausses divinités. Et nous sommes obligés de rappeler l'individu que, en fait, disposer de ce privilège de la connaissance de l'unicité de Dieu, c'est une question qui est liée à ce que la grâce bienfaitrice nous est atteinte. Cette grâce divine bienfaitrice nous est atteinte en tant que fils d'Adam, et que sans cette grâce bienfaitrice, nous ne pouvons pas accéder au tawhid, nous ne pouvons pas accéder à la soumission à Dieu, islam. Mais nous sommes en quelque sorte susceptibles d'être repris par l'influence luciférienne et satanique diffuse dans la société et dans les recels de divinité que confèrent les idéologies et les croyances fausses des hommes, de la religion des hommes. Donc c'est pour ça que la société décline, que l'homme décline, que nous avons une comment dirais-je, une décadence de l'homme. Nous avons aujourd'hui la mise hors de combat, on va dire, hors de combat spirituel, de catégories de la jeunesse qui sont victimes de ces égrégores, comme nous avons dit, du Vatican, ces égrégores lucifériens qui, faute de connexion avec l'unicité divine, Tawhid, ont été chamaillés par comment dirais-je, par l'ego, ont été chamaillés par l'ego vers des horizons sans lendemain, vers des paradis artificiels. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes à la recherche de paradis artificiels ont retrouvé comment dirais-je, la déchéance, les malheurs du monde à travers des stupéfiants, à la recherche de paradis artificiels où ils ont trouvé Satan et Lucifer, comment dirais-je, qui les a effectivement conduits à la perte, à l'échec dans la vie d'ici-bas et pour la vie éternelle dans l'au-delà, au point que beaucoup de victimes dans nos quartiers, dans nos cages d'escalier, dans nos bâtiments, eh bien, ils ne peuvent plus apporter quelque chose, ce dont ils devraient, de par leur mission adamique, pour la société, pour l'humanité, parce qu'ils sont drogués, ils sont alcooliques, ils sont malades, et c'est ainsi que le système luciférien s'est organisé pour mettre hors de combat une certaine jeunesse qui, dans sa vivacité, avait le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de discernement pour pouvoir avancer dans le sens de l'évolution de l'humanité. En conclusion, nous apporterons quelques réponses aussi pour la guérison des âmes, parce que dans cette société victime de l'égrégore vaticanique et en fait de l'égrégore du paganisme, eh bien beaucoup d'âmes
beaucoup d'âmes sont malades. Beaucoup d'âmes sont malades et la guérison de Dieu se pose dans la manière d'aborder la question de la foi, la question de Dieu, la question de la religion. Et c'est pour ça que ces mêmes victimes du système et de l'égrégore vaticanique et païen, eh bien, ils se retrouvent avec leurs échecs, face à leur destin, et encore ceux qui, comment dirais-je, pourraient bénéficier d'une once de sursaut de l'âme pour sortir comment dirais-je, du piège luciférien et satanique du système, se voient pris dans le système et ils ne peuvent pas désigner, ils ne peuvent pas identifier leur vrai ennemi qui est Satan. Et donc, par conséquent, ils s'en prennent finalement à la religion dans l'absolu. Donc, à cause de leur échec, à cause de leurs difficultés, ils disent bon, nous ne voulons pas avancer parce que nous avons vécu ceci et cela de telle ou telle personne qui nous a fait ceci ou cela. Tout cela résume en fait leur échec dans la vie qui, en fait, au lieu de pouvoir avancer, de pouvoir trouver la grâce divine, ils s'enfoncent dans des confusions et des concepts erronés et ils attribuent leur état, comment dirais-je, à des causes diverses, alors que ils ont vécu, ils sont confrontés à cette maladie de l'âme que justement on ne peut guérir qu'avec le rapprochement vers le Créateur par cette notion que nous avons évoquée de l'unicité de Dieu, sans laquelle l'homme ne peut pas prier. Sans l'unicité de Dieu, la prière de l'homme n'est pas acceptée. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'infidélité et des rebelles qui, Allah a prévu pour eux de sceller leurs yeux, de sceller leurs oreilles, de mettre un sceau, un cachet sur leur entendement, de sorte qu'ils l'entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, mais ils ne discernent pas. Et Allah nous dit, c'est que il y a des gens qui, dans ce verset, il y a des gens qui disent qu'ils sont des croyants alors qu'ils ne sont pas des croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et les véritables croyants, mais ils se trompent eux-mêmes. C'est le signe qu'ils ont une maladie, ils ont dans le cœur une maladie, rahan, c'est-à-dire la houille. Leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur péché, à cause de leur ego, eh bien la houille, rahan, et comment dirais-je, à sceller, à oblitérer leur cœur et leur discernement ou leur âme. Et donc, par conséquent, Allah nous dit dans ce cas, eh bien, la perdition est totale parce que malheur à celui qui, dans ces conditions, a le diable pour compagnon. Il aura le diable, la résultante, c'est qu'il aura le diable comme compagnon. Et Allah nous dit, il aggravera cette maladie pour ceux qui sont infidèles et pour ceux qui l'ont trahi par le shirk, par l'adoration. Et on peut dire que la consommation de l'alcool, c'est le shirk. On associe quelque chose d'autre à Dieu. La consommation des stupéfiants, c'est associer quelque chose d'autre à Dieu. Donc c'est une déviation, c'est, comment dirais-je, une cause de révocation de la grâce divine sur le fils d'Adam. C'est une réalité
de partenariat avec des divinités fausses. Shirk, c'est l'essence de la délinquance spirituelle, du désordre, de la conscience folle. Et donc, par conséquent, c'est pour cela que il faut corriger un certain nombre de conceptions et que la Dawa, le rappel que nous faisons dans le Centre islamologique africain caribéen, vise à faire comprendre par l'esprit de la révélation que, en fait, nous sommes victimes de nos propres turpitudes. Nous sommes victimes de nos concupiscences et de la turpitude de nos propres âmes. Donc nous sommes victimes de nous-mêmes et le meilleur combat, c'est le combat contre nous-mêmes au lieu plutôt de voir uniquement le combat extérieur. Il ne peut y avoir de combat extérieur pour vaincre l'ennemi de l'extérieur, Satan, qu'en maîtrisant sa propre âme bestiale. Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous a prescrit la connaissance de Dieu, le tawhid, l'unicité de Dieu, avant la prière. Et après cette connaissance, la prière, le jeûne du Ramadan, la zakat, le pèlerinage, et tout cela constitue, en quelque sorte, l'ossature du statut de l'homme adamique qui doit remplir sa mission sur terre, de gérer la société, de diriger l'humanité. Et c'est pour ça que nous disons que quand on parle de la question de Dieu, eh bien certains parlent de la question religieuse en ayant dans le viseur comment dirais-je, la déviation vaticanique, la déviation paulienne, la déviation romaine, et de la réalité de ceux qui sont victimes de l'égrégore du paganisme à travers le Vatican. Donc il assimile la religion à cela, alors que la religion n'a rien à voir avec la colonisation romaine, la colonisation des Francs, la colonisation ni dans l'affaire de Dieu n'a rien à voir avec l'avant ou l'après-colonisation. L'affaire de Dieu a trait à la réalité de notre existence sur terre. Pourquoi nous sommes venus sur terre et pourquoi nous allons partir, nous allons quitter cette terre pour aller où? Donc c'est ça la question fondamentale qui doit nous lier au Créateur. Donc la question de Dieu est donc, comment dirais-je, cette question est liée à cette question. Dieu était créé, il ne mange pas, il ne boit pas, il n'est pas nous humains, il n'a pas de relation sexuelle, il n'a pas de fils, il n'a pas de père, il est, comment dirais-je, il est Dieu, il est incréé, et c'est lui le docte et l'agent moteur, c'est lui notre maître, nous sommes ses esclaves. Nous sommes l'esclave d'aucune personne, sauf nous sommes les esclaves de Dieu, qui nous fait vivre, qui nous a fait vivre dans le sperme, et qui va nous faire mourir dans la chair, et qui va nous libérer notre âme, pour nous ressusciter à partir de notre âme. Et donc, par conséquent, c'est pour cela que nous devons expliquer les choses, que qui est Dieu pour le connaître. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui l'existentiateur de l'homme et de l'univers, c'est lui qui va créer l'extinction de l'univers et la mort de l'homme et de l'univers, et c'est lui qui va pouvoir les recréer en son pouvoir du docte et de l'agent moteur. Donc, c'est pour cela que, effectivement, l'homme doit comprendre pourquoi il est venu sur Terre, qu'est-ce qu'il fait dans la société, pourquoi il va quitter ce monde, et qu'est-ce qu'il doit faire pour se maintenir dans la voie. Et donc, c'est pour cela que, en fait, la religion n'a rien à voir avec le vaticanisme, qui est une déviation païenne. La voie, elle est une, et donc
Et il faut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, il nous a envoyé la guidance, un chemin tracé, et il nous a donné des indications de la voie à ne pas suivre, et c'est pour ça que lui-même, il a créé le Satan pour ceux qui sont, comment dirais-je, qui ont le discernement de suivre la voie tortueuse, la voie de l'égarement, au lieu de suivre la voie tracée. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, et que à la base de la théologie, nous devons comprendre que nous devons connaître les initiateurs de la délinquance spirituelle. Cette délinquance spirituelle se recèle de fausses divinités qui a créé les bases de l'association. Tout cela qui crée la révocation chez le fils d'Adam de la grâce divine. Nous devons connaître les initiateurs de la complicité d'associations de malfaiteurs socio-spirituels, économiques, politiques, socio-culturels, qui est le programme de l'œuvre systémique du système luciférien et du système satanique dans l'humanité. Et donc, par conséquent, nous allons dire que la théologie nous permet, la bonne théologie nous permet d'échapper à l'égrégore du Vatican, à l'égrégore du paganisme, pour savoir que ce sont les païens eux-mêmes qui sont donc les Banu Israël, les fils d'Israël, qui vont sortir de la voie, qui vont être révoqués et qui vont être déchus de la lignée prophétique. Ce sont eux les initiateurs de la délinquance spirituelle, du fait qu'ils tuaient les prophètes, qu'ils sont des rebelles, ils sont devenus rebelles à leur Créateur qui les avait tant aimés et qui l'avait choisi, qu'ils falsifièrent les Écritures, ils créèrent le Talmud à la place de la Torah, qui est un livre suprémaciste du peuple élu blanc, qui va créer le racisme et la civilisation judéo-chrétienne. Donc, c'est pour cela ils sont les initiateurs de la délinquance des infidèles, qui vont détourner le livre de Moïse derrière leur dos, et qui vont pratiquer, nous dit le Coran, qui vont pratiquer la magie et la sorcellerie avec l'aide des diables et des démons qui leur ont été envoyés à Out et Maout pour les confondre par rapport à leur infidélité. Donc, il faut savoir que c'est le système qui organise le traitement de l'initiation de la délinquance, on va dire, spirituelle, et de la malfaisance, on va dire, du recel de divinité, de fausses divinités shirk, qui conduit finalement à la complicité d'associations de malfaiteurs socioculturels, économiques, politiques, juridiques du système, qui met à l'envers toutes les voies qui sont instituées pour l'humanité. Et donc voilà, il faut dire que nous sommes face à l'utilisation du traitement hégémonique de la religion par Rome pour dominer le monde. Et donc, puisque comment dirais-je, le trafic de la délinquance spirituelle a été initié par l'espion juif qui a dérogé aux interdictions du Messie Jésus de ne pas aller prêcher chez les païens, qui a dérogé aux interdits du Messie Jésus concernant les païens, le fait de l'interdiction d'aller chez les Samaritains, et c'est de là que, comment dirais-je, cette secte païenne a été fondée par Rome, et que la Rome païenne et l'Occident païen a hérité de cette déviation paganiste devenue
religion officielle, avec toutes les calamités que cela implique contre le génocide, la persécution même des Juifs qui s'est retournée en Europe contre eux, les guerres de religion qu'ils ont créées par l'idéologie calviniste, luthérienne, anglicane et autres. Et donc, il faut connaître tout ça, que en fait, c'est pour ça que la prohibition du paganisme avait été instituée, ainsi que la guerre des prophètes, puisqu'il s'agissait de terrorisme, d'égorgement humain pratiqué dans le paganisme, sous l'autel de la croix de Pharaon, sous l'autel aussi, comment dirais-je, des divinités démoniaques, païennes, sorcelleriques, des égorgements humains, des filles qui étaient enterrées vivantes ou jetées dans le Nil, et tout cela en rapport au meurtre sacrificiel et humain que même aujourd'hui, les gouvernements, les préfectures, la police combat aujourd'hui dans l'ancien Dahomey, qui est le Bénin, le golfe du Mexique, et aussi dans des régions, comment dirais-je, de certaines régions de l'Afrique et du monde aussi, où se pratiquent tous ces tout ce cirque, ces associations à Dieu, toutes ces pratiques dédiées aux fausses divinités sous l'autel de la cruauté que Dieu avait décidé de combattre par l'intermédiaire des prophètes lors de la guerre des prophètes qui s'est terminée avec l'avènement de la victoire. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dieu le Très-Haut, l'Omniscient, avait averti au prophète qu'il verra que les gens vont entrer en masse dans la religion divine et que ce sera le point culminant, et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, a amnistié par ces versets la ikra fi dini, que les païens peuvent continuer à pratiquer leur religion, et donc parce qu'ils n'ont pas d'autorité pour détruire l'unicité de Dieu. Donc c'est ça le triomphe de l'islam, le triomphe planétaire de l'islam, le triomphe universel de l'islam, le triomphe de l'islam sans race, sans frontières, sans appartenance sociale, et c'est ça le triomphe contemporain, que le racisme, que les idéologies basées sur le suprémacisme blanc ou noir, le racisme ne peuvent pas estomper, puisqu'on voit que le système se sent menacé et il est obligé de fourbir des armes comme le racisme, les idéologies, la division, l'oppression, les armes létales nucléaires pour essayer de contrôler la situation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que avant la fin des temps, eh bien, ce sera le triomphe planétaire aussi de la mission telle qu'elle est inscrite dans la prophétie, dans le Coran Karim. Donc c'était la deuxième partie de cette recherche du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Et donc voilà, nous vous remercions et nous ferons une petite dua pour vous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin, Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa la khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. C'est pour la victoire, nous allons aller.